Les dessous troublants de l'industrie musicale, l'histoire d'Usher et de ses débuts. Certains des plus grands noms de l'industrie musicale ont été mêlés à des scandales qui révèlent les extrêmes auxquels certains parents sont prêts à aller pour la gloire et l'argent. Cette histoire explore les débuts de la carrière d'Usher, marquée par des décisions controversées prises par sa mère et son exposition à des environnements inappropriés sous l'influence de Sean Diddy Combs. Les débuts d'Usher dans l'industrie musicale. Usher a débuté très jeune dans l'industrie musicale, sous la gestion de sa mère, Jonetta Patton. Peu après avoir signé avec le label La Face Records à Los Angeles, Usher, alors adolescent, a traversé une période difficile lorsqu'il a perdu sa voix en raison de la puberté. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Diddy pour la première fois. Selon des témoignages, Diddy a proposé que le jeune Usher, alors âgé de 13 ans, vienne vivre avec lui à New York, promettant de l'aider à relancer sa carrière. En échange, Usher bénéficierait de son mentorat et de ses connexions dans l'industrie. Cependant, cette décision soulève des questions. À l'époque, Diddy avait déjà une réputation controversée, et il est surprenant qu'une mère accepte de laisser son fils mineur vivre avec une figure aussi influente sans supervision parentale. Selon Usher, sa mère a pris cette décision dans une logique purement commerciale, privilégiant les opportunités professionnelles à la sécurité de son fils. Le Puffy Flavor Camp, un environnement troublant. Usher a décrit son séjour chez Diddy comme une expérience marquante, mais troublante. Dans une interview avec Rolling Stone, il a raconté avoir été exposé à un environnement inapproprié pour un adolescent de son âge. Il évoque des fêtes constantes, des comportements sexuels explicites et un mode de vie qu'il qualifie de « sauvage ». Usher, alors âgé de 13 à 15 ans, se retrouvait entouré de figures comme Biggie Small, Lil' Kim, Craig Mack et Faith Evans, dans un cadre où il était difficile pour lui de comprendre ce qu'il voyait. Dans ses propres mots, Usher a expliqué qu'il n'était pas là pour « faire la fête » ou fréquenter des clubs, mais pour travailler sur sa musique. Il a insisté auprès de Diddy pour être pris au sérieux en studio, rappelant qu'il n'avait que 13 ans et qu'il se sentait mal à l'aise dans ces environnements festifs. Pourtant, il a été plongé dans ce qu'il appelait le « Puffy Flavor Camp », un lieu où il était exposé à des comportements adultes qu'il ne comprenait pas pleinement à l'époque. Des allégations troublantes. Des rumeurs persistantes, relayées par des sources proches de Diddy, y compris d'anciens membres de son entourage, suggèrent que l'environnement dans lequel Usher évoluait était loin d'être sain pour un mineur. Certaines allégations vont jusqu'à prétendre qu'Usher aurait été victime de comportements inappropriés de la part de Diddy, bien que ces accusations n'aient jamais été confirmées par des preuves judiciaires solides. Usher lui-même n'a jamais corroboré ces allégations de manière explicite, mais il a décrit son expérience comme déroutante et difficile. Une décision controversée de la mère d'Usher. La décision de Jonetta Patton d'envoyer son fils vivre avec Diddy a été critiquée comme étant motivée par des intérêts financiers plutôt que par le bien-être d'Usher. Dans une interview, elle a admis ne pas connaître Diddy personnellement à l'époque, ce qui rend cette décision d'autant plus discutable. Alors que la perte de voix d'Usher représentait un risque pour sa carrière, sa mère a choisi de faire confiance à Diddy pour relancer son parcours, malgré les incertitudes entourant cette collaboration. Un cycle répété avec Justin Bieber. Des années plus tard, Usher, devenu mentor à son tour, a été impliqué dans une situation similaire avec un jeune Justin Bieber. En 2008, alors que Bieber, âgé de 13 ans, venait de signer avec La Face Records sous la supervision d'Usher, ce dernier l'aurait laissé passer 48 heures avec Diddy sans surveillance parentale. Cette décision a soulevé des inquiétudes, compte tenu des expériences passées d'Usher lui-même. Des vidéos et témoignages suggèrent que Bieber, tout comme Usher à ses débuts, a été exposé à des environnements inappropriés pour un mineur. Conclusion. L'histoire d'Usher illustre les zones d'ombre de l'industrie musicale, où des décisions prises pour des raisons commerciales peuvent avoir des conséquences graves sur de jeunes artistes. Les allégations entourant Diddy et son influence sur des mineurs, bien que non prouvées judiciairement, soulignent l'importance d'une supervision parentale et professionnelle rigoureuse pour protéger les jeunes talents. Usher, malgré ses défis, a réussi à construire une carrière exceptionnelle, mais son parcours met en lumière les dangers auxquels les enfants stars peuvent être confrontés à Hollywood. Les allégations troublantes entourant Usher et Justin Bieber dans l'industrie musicale. L'industrie musicale, bien qu'elle ait propulsé de nombreux talents vers la célébrité, est souvent entachée par des récits de comportements inappropriés et de décisions controversées. Cette histoire examine les expériences d'Usher et de Justin Bieber, deux artistes qui, dès leur plus jeune âge, ont été plongés dans des environnements complexes et parfois problématiques, notamment sous l'influence de figures comme Sean Diddy Combs. Usher et l'influence de Diddy.
Comme mentionné précédemment, Usher, à l'âge de 13 ans, a été envoyé vivre avec Diddy à New York dans le cadre de ce qui était appelé le Puffy Flavor Camp. Cette période, marquée par un environnement festif et inapproprié pour un mineur, a été décrite par Usher comme déroutante. Il a raconté avoir été exposé à des scènes de fête, de comportements adultes et d'un mode de vie qu'il ne comprenait pas pleinement à l'époque. Ces expériences, bien que non détaillées explicitement par Usher comme des abus, ont soulevé des questions sur la supervision parentale et professionnelle dont il bénéficiait. Des rumeurs et témoignages, provenant notamment d'anciens membres de l'entourage de Diddy, ont suggéré que l'environnement dans lequel Usher évoluait n'était pas adapté à un adolescent. Cependant, ces allégations restent non confirmées par des preuves judiciaires, et Usher n'a jamais publiquement accusé Diddy de comportements inappropriés. Le cas de Justin Bieber, un cycle répété. Des années plus tard, Usher, devenu une figure influente dans l'industrie, a pris sous son aile un jeune Justin Bieber, alors âgé de 13 ans, lorsqu'il a signé avec LaFace Records en 2008. Cependant, une décision controversée a marqué cette période. Usher aurait permis à Bieber de passer 48 heures avec Diddy sans supervision parentale. Cette situation a suscité des inquiétudes, surtout à la lumière des expériences passées d'Usher lui-même. Des témoignages et des rumeurs ont suggéré que Diddy aurait eu un comportement potentiellement inapproprié envers Bieber, bien que ces allégations n'aient pas été prouvées. Certains ont critiqué Usher pour avoir exposé un mineur à un environnement similaire à celui qu'il avait lui-même vécu, remettant en question son rôle en tant que mentor. Dans une interview, Usher a décrit sa première rencontre avec Bieber, expliquant qu'il avait été impressionné par son talent brut lors d'une audition organisée à la suggestion de son équipe. Cependant, il a nié toute implication dans des aspects inappropriés de la vie personnelle de Bieber, insistant sur le fait que ce dernier avait sa propre autonomie. Les répercussions sur Justin Bieber. Dans une interview récente avec Apple Music, Justin Bieber s'est ouvert sur les défis qu'il a rencontrés en tant que jeune star. Ému aux larmes, il a évoqué des expériences sombres de son passé, exprimant un désir de protéger les jeunes artistes d'aujourd'hui des pressions et des dangers de l'industrie. Bieber a parlé de la honte et des traumatismes qu'il a portés, suggérant que son jeune âge et sa vulnérabilité l'ont rendu impressionnable face aux influences de l'industrie. Il a également mentionné avoir frôlé l'autodestruction, soulignant l'impact psychologique de ces expériences. Bieber n'a pas nommé directement Usher ou Diddy dans ses déclarations, mais ses commentaires laissent entendre que l'environnement dans lequel il a évolué en tant qu'adolescent n'était pas toujours sain. Il a exprimé son souhait de partager son histoire pour aider d'autres jeunes artistes à naviguer dans l'industrie de manière plus sécurisée. Une conversation problématique. Un extrait d'un podcast impliquant Usher a également suscité des controverses. Lors de cette discussion, des commentaires inappropriés ont été faits sur Justin Bieber, alors mineur, notamment sur son apparence physique. Usher a tenté de se distancer de ces remarques, insistant sur le fait qu'il n'avait aucun contrôle sur les décisions personnelles de Bieber. Cependant, le ton de la conversation, qui abordait des sujets inappropriés concernant un adolescent, a été largement critiqué comme étant déplacé. Conclusion, briser le cycle. Les expériences d'Usher et de Justin Bieber mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés les jeunes artistes dans l'industrie musicale. Les décisions prises par leurs entourages, qu'il s'agisse de parents ou de mentors, soulèvent des questions sur la responsabilité et la protection des mineurs dans un milieu où la gloire et l'argent peuvent primer sur le bien-être. Bien que les allégations spécifiques contre Diddy et d'autres figures restent non prouvées, elles rappellent l'importance d'une supervision rigoureuse et d'un environnement sûr pour les enfants stars. Justin Bieber, en partageant son histoire, espère inspirer des changements pour protéger les futures générations d'artistes. Les luttes de Justin Bieber et les dynamiques troublantes de l'industrie musicale. L'industrie musicale peut être un milieu impitoyable pour les jeunes artistes, comme en témoignent les expériences de Justin Bieber. À travers ses propres mots et ceux d'autres figures de l'industrie, un portrait complexe émerge, révélant des défis émotionnels, des relations professionnelles controversées et un manque de protection pour les mineurs dans ce milieu. Les traumatismes de Justin Bieber. Dans une interview émouvante, Justin Bieber a partagé les difficultés qu'il a rencontrées en tant que jeune star. Il a exprimé son désir de protéger les enfants stars actuels des expériences qu'il a vécues, soulignant l'impact profond de son passé sur sa santé mentale. Je ne veux pas qu'elle traverse ce que j'ai traversé. Je ne souhaite ça à personne, a-t-il déclaré, faisant référence à une jeune artiste. Bieber a évoqué des sentiments de honte et de traumatisme qui l'ont empêché d'avancer pendant longtemps, allant jusqu'à dire qu'il aurait pu sombrer dans l'autodestruction sans un soutien adéquat.
Il a insisté sur l'importance de partager son histoire pour aider d'autres jeunes à naviguer dans l'industrie musicale en toute sécurité. Bieber a également décrit la pression d'être constamment encensé à un jeune âge, ce qui l'a rendu vulnérable et impressionnable. Ses paroles mettent en lumière la nécessité de mieux protéger les jeunes talents face aux dynamiques complexes d'Hollywood. Des interactions inappropriées dans les médias. Un incident notable concerne une interview où des questions inappropriées ont été posées à Bieber, alors adolescent, sur des sujets comme ses conversations avec ses parents à propos du sexe. Ce type de dialogue, souvent présenté comme humoristique dans les médias, illustre un manque de sensibilité envers les mineurs dans l'industrie. Ces interactions, bien que parfois perçues comme anodines à l'époque, ont contribué à un environnement où les jeunes artistes étaient exposés à des commentaires déplacés. La relation entre Usher et Justin Bieber. Usher a joué un rôle clé dans le lancement de la carrière de Justin Bieber, le découvrant à l'âge de 13 ans et l'aidant à signer avec LaFace Records. Cependant, leur relation a été marquée par des tensions. En 2024, lors de la préparation de la performance d'Usher au Super Bowl, beaucoup s'attendaient à ce que Bieber, un ancien protégé d'Usher, fasse une apparition sur scène. Cependant, Bieber a décliné l'invitation, une décision qu'Usher a commentée dans une interview sur The Breakfast Club. Il a minimisé l'incident, suggérant que Bieber voulait raconter une histoire différente, et qu'il n'y avait aucune perte d'amour entre eux. Cependant, le flou de ces explications a suscité des spéculations sur leur relation. Des rapports indiquent que Bieber a cessé de suivre Usher sur les réseaux sociaux, ce qui a été interprété comme un signe de distance. Certains ont lié cette rupture aux expériences passées de Bieber, notamment son exposition à des environnements inappropriés sous l'influence de figures comme Diddy, facilitée en partie par Usher. L'incident des 48 heures avec Diddy. Un moment particulièrement controversé concerne une période où Bieber, âgé de 15 ans, a passé 48 heures avec Diddy sans supervision parentale. Dans une vidéo, Diddy a décrit cette expérience comme « le rêve d'un adolescent de 15 ans », tout en restant vague sur les détails. Usher, qui avait la garde temporaire de Bieber à l'époque, a été critiqué pour avoir permis cette situation, surtout compte tenu de ses propres expériences troublantes avec Diddy lorsqu'il était adolescent. Bien que les allégations spécifiques d'abus pendant ces 48 heures restent non prouvées, cet épisode a renforcé les préoccupations quant à la protection des jeunes artistes dans l'industrie. Un cycle de négligence ? Les récits entourant Bieber soulignent un problème systémique dans l'industrie musicale, un manque de supervision et de protection pour les mineurs. Les parents de Bieber, tout comme la mère d'Usher des années plus tôt, ont été critiqués pour avoir permis à leur fils d'évoluer dans des environnements potentiellement risqués. De plus, le public et les médias ont parfois minimisé ou ignoré les signes de détresse des jeunes artistes, les traitant comme des anecdotes amusantes plutôt que comme des indicateurs de problèmes plus graves. Bieber lui-même a reconnu que, rétrospectivement, il était un enfant en difficulté, qui avait besoin d'aide, mais qui était entouré de personnes cherchant à le manipuler ou à profiter de lui. Cette prise de conscience reflète un désir de briser le cycle de négligence et de sensibiliser à la nécessité de protéger les jeunes talents. Conclusion, vers un changement dans l'industrie. L'histoire de Justin Bieber, tout comme celle d'Usher, met en lumière les dangers auxquels les enfants stars sont confrontés dans l'industrie musicale. Les interactions inappropriées, les décisions controversées de leurs entourages et l'absence de mécanismes de protection adéquats ont laissé des marques durables. En partageant son histoire, Bieber espère inspirer des changements pour garantir que les futurs artistes soient mieux protégés. Cette prise de parole courageuse pourrait marquer un tournant dans la manière dont l'industrie aborde le bien-être des jeunes talents, loin de ce que certains appellent la « chute de Babylone » d'Hollywood. Les allégations troublantes autour de Diddy, Usher et Justin Bieber. L'industrie musicale est souvent le théâtre de rumeurs et de controverses, mais les allégations entourant Sean, Diddy, Combs, Usher et Justin Bieber soulèvent des questions graves sur la protection des jeunes artistes. Ces récits, bien que non entièrement corroborés, mettent en lumière des dynamiques problématiques dans l'industrie et des préoccupations quant à la sécurité des mineurs. Usher et Justin Bieber, des relations controversées avec Diddy. Comme mentionné précédemment, Usher, à l'âge de 13 ans, a été envoyé vivre avec Diddy dans le cadre du « Puffy Flavor Camp », une période qu'il a décrite comme déroutante et marquée par un environnement inapproprié pour un adolescent. Des années plus tard, Usher, devenu mentor de Justin Bieber, a permis à ce dernier, alors âgé de 15 ans, de passer 48 heures avec Diddy sans supervision parentale. Dans une vidéo, Diddy a qualifié cette expérience de « rêve d'un adolescent », tout en restant vague sur les détails.
Ces interactions ont suscité des inquiétudes, notamment en raison des rumeurs persistantes sur le comportement de Diddy envers les jeunes artistes. Des sources proches de Diddy, ainsi que des témoignages publics, ont alimenté des spéculations selon lesquelles Usher et Bieber auraient été exposés à des environnements inappropriés, voire à des abus. Cependant, ces allégations restent non prouvées judiciairement. Par exemple, des rumeurs circulent sur l'existence d'enregistrements compromettants impliquant Diddy, Usher et Bieber, mais aucune preuve concrète n'a été rendue publique à ce jour. Ces accusations, bien que graves, doivent être abordées avec prudence en l'absence de confirmation légale. Les luttes de Justin Bieber. Justin Bieber a parlé ouvertement des traumatismes qu'il a subis en tant que jeune star. Dans des interviews, il a décrit un sentiment de honte et une période sombre où il a lutté contre la consommation de drogue et d'alcool, des comportements qu'il attribue en partie aux pressions de l'industrie et à un manque de soutien. Qu'est-ce qui pourrait pousser un gamin qui voulait être artiste à commencer à boire et à se droguer? Généralement un traumatisme, a-t-on pu entendre dans des discussions publiques à ce sujet. Bien que Bieber n'ait pas explicitement accusé Diddy ou Usher, ses déclarations suggèrent que son exposition précoce à des environnements inappropriés a eu un impact durable. Les allégations d'une « mafia gay » dans l'industrie. Certaines sources, souvent anonymes, ont évoqué l'existence d'un réseau influx dans l'industrie musicale, parfois qualifié de « mafia gay », qui contrôlerait certaines opportunités professionnelles en échange de faveurs personnelles. Ces allégations, bien que sensationnalistes, ont été relayées dans des discussions publiques, notamment par des commentateurs qui affirment que des figures comme Diddy joueraient un rôle dans ce système. Cependant, ces affirmations manquent de preuves tangibles et reposent souvent sur des spéculations ou des témoignages non vérifiés. De telles accusations doivent être traitées avec une extrême prudence pour éviter de propager des stéréotypes ou des rumeurs infondées. Les démêlés judiciaires de Diddy. Récemment, Diddy a fait l'objet d'une attention accrue en raison de perquisitions menées par les autorités fédérales dans ses résidences à Los Angeles et Miami, ainsi que dans ses comptes iCloud et ses appareils électroniques. Ces perquisitions, menées par le département de la sécurité intérieure, font partie d'une enquête en cours. Diddy a contesté la légalité de ces perquisitions, affirmant qu'elles étaient inconstitutionnelles, et ses avocats ont déposé une requête pour supprimer les preuves recueillies. Ces développements ont ravivé les spéculations sur son comportement passé, y compris ses interactions avec de jeunes artistes comme Usher et Bieber. Toutefois, aucune accusation formelle liée à des abus sur mineurs n'a été confirmée dans le cadre de cette enquête à ce stade. Un besoin urgent de protection des jeunes artistes. Les récits entourant Usher et Bieber soulignent un problème systémique dans l'industrie musicale, un manque de protection adéquate pour les mineurs. Les décisions prises par leurs entourages, qu'il s'agisse de parents ou de mentors, ont parfois privilégié les opportunités professionnelles au détriment de leur bien-être. Les rumeurs d'abus, bien que non prouvées, rappellent l'importance d'une supervision rigoureuse et de mécanismes de protection pour les jeunes talents. Bieber, en partageant son histoire, cherche à sensibiliser à ces enjeux, espérant inspirer des changements pour les générations futures. Conclusion. Les allégations entourant Diddy, Usher et Justin Bieber mettent en lumière les zones d'ombre de l'industrie musicale. Bien que les accusations d'abus et de comportements inappropriés restent non confirmées judiciairement, elles soulignent la nécessité d'un environnement plus sûr pour les jeunes artistes. Les luttes personnelles de Bieber, combinées aux controverses entourant ses mentors, appellent à une réflexion sur la manière dont l'industrie peut mieux protéger ses talents les plus vulnérables. Alors que les enquêtes judiciaires suivent leur cours, il est crucial de séparer les faits des rumeurs et de promouvoir des réformes pour éviter que de tels récits ne se répètent. Le procès de Sean Diddy Combs, les enjeux juridiques et les allégations troublantes. Le procès fédéral de Sean Diddy Combs, accusé de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution, est entré dans une phase cruciale avec des débats intenses autour des preuves et des témoignages. Alors que l'affaire progresse, des questions émergent sur la nature des accusations, les stratégies juridiques et les implications pour les jeunes artistes dans l'industrie musicale, notamment en lien avec des figures comme Usher et Justin Bieber. Les efforts pour supprimer les preuves. Les avocats de Diddy ont déposé une requête pour supprimer les preuves obtenues lors des perquisitions de ses résidences à Los Angeles et Miami, ainsi que de ses comptes iCloud, de ses appareils électroniques et de sa chambre d'hôtel à New York après son arrestation en septembre 2024. Ils soutiennent que les mandats de perquisition étaient basés sur une « image grossièrement déformée de la réalité », omettant des faits essentiels et s'appuyant sur des allégations non crédibles d'un producteur anonyme. Selon la défense, ces perquisitions, menées par le département de la sécurité intérieure, étaient inconstitutionnelles, et les preuves recueillies y compris des vidéos explicites, des armes à feu,
des drogues et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé devraient être écartées. Le juge Arun Subramanian n'a pas encore statué sur cette requête, mais ce type de motion, souvent appelé Rule 29, est courant dans les procès criminels et rarement couronné de succès. La défense affirme que le gouvernement n'a pas présenté suffisamment de preuves pour justifier les accusations de racket et de trafic sexuel, arguant que les actions de Didi relevaient de sa vie personnelle et non d'une entreprise criminelle. Les allégations autour des « freak-offs ». Au cœur du procès se trouvent des accusations selon lesquelles Didi orchestrait des performances sexuelles prolongées, appelées « freak-offs », impliquant des drogues et des rapports sexuels avec des escorts masculins, souvent sous la contrainte. Les procureurs allèguent que Didi utilisait la violence, la peur et des menaces pour forcer des femmes, notamment son ex-petite amie Cassandra, Cassie Ventura et une autre accusatrice pseudonyme, Jane, à participer à ces événements. La défense, dirigée par l'avocat Marc Agnifilo, soutient que ces rencontres étaient consensuelles et s'inscrivaient dans un mode de vie libertin, et non dans un schéma de trafic sexuel. Ils ont présenté des messages textes, notamment de Cassie Ventura, suggérant un consentement, comme un message de 2017 où elle écrivait « J'aime nos FOS freak-offs quand nous le voulons tous les deux ». La défense argue que ces messages démontrent l'autonomie des participantes et contredisent les allégations de coercition. Cependant, les procureurs, menés par Maureen Comet, insistent sur le fait que l'argent, les opportunités de carrière et le logement fournis par Didi étaient des outils de contrôle, piégeant les victimes dans des relations abusives. Comet a déclaré que les preuves, y compris des vidéos explicites montrées au jury, démontrent un schéma de violence et de manipulation. L'exposition des vidéos au tribunal. Un point particulièrement sensible concerne la présentation de vidéos explicites au tribunal. Ces vidéos, découvertes lors des perquisitions, montrent des rencontres sexuelles impliquant Didi et d'autres personnes, y compris Jane. Les jurés ont visionné certaines de ces vidéos, portant des casques audio et se concentrant sur des écrans individuels, tandis que Didi évitait de regarder les moniteurs. Cette exposition publique de matériel intime est une source de controverse, car elle place les victimes présumées, comme Cassie et Jane, dans une position vulnérable, leur vie privée étant exposée devant une salle d'audience. Les procureurs ont soutenu que ces vidéos sont essentielles pour démontrer l'ampleur des abus présumés. Cependant, la défense a tenté de minimiser leur impact, arguant qu'elles reflètent des relations consensuelles et non des crimes. Les victimes ont été informées que ces vidéos seraient présentées publiquement, et leur participation au procès, en tant que témoins dans une affaire criminelle, ne leur laisse pas le choix de se retirer, car les crimes allégués sont considérés comme des infractions contre l'État, et non uniquement contre les individus. Les répercussions pour Usher et Justin Bieber. Bien que le procès de Didi se concentre sur ses propres actions, les récits entourant son influence sur de jeunes artistes comme Usher et Justin Bieber continuent de susciter des spéculations. Des rumeurs, amplifiées par des publications sur X, suggèrent que Didi aurait eu un comportement inapproprié envers Usher lorsqu'il était adolescent et envers Bieber lors de ses 48 heures passées avec lui à l'âge de 15 ans. Par exemple, un ancien garde du corps de Didi, Jen Deal, a affirmé que Didi aurait causé des blessures physiques à Usher, nécessitant une hospitalisation, bien que ces allégations n'aient pas été confirmées judiciairement. Ces récits, bien que non directement liés au procès actuel, alimentent les discussions sur un prétendu « côté obscur » de l'industrie musicale, où de jeunes artistes seraient vulnérables à l'exploitation. Justin Bieber, dans des interviews récentes, a évoqué des traumatismes liés à son adolescence, sans nommer directement Didi ou Usher, mais ces déclarations ont renforcé les spéculations sur des expériences problématiques. Usher, quant à lui, a été critiqué pour avoir permis à Bieber de passer du temps avec Didi, bien que ces allégations restent non prouvées. Un procès révélateur pour l'industrie musicale. Le procès de Didi, qui s'est conclu avec les plaidoiries finales le 27 juin 2025, est perçu comme un moment charnière pour l'industrie musicale. Les procureurs ont présenté 34 témoins, dont Cassie Ventura, une ancienne assistante pseudonyme, Mia, et une ex-petite amie pseudonyme, Jane, ainsi que des employés, des agents fédéraux et d'autres figures comme le rappeur Kid Cudi. Les témoignages ont détaillé des allégations de violence, de coercition et d'un réseau d'employés facilitant les activités de Didi. La défense, qui n'a appelé aucun témoin, s'est appuyée sur des contre-interrogatoires vigoureux et des preuves textuelles pour soutenir l'idée que Didi n'était pas à la tête d'une entreprise criminelle, mais engagé dans des relations personnelles consensuelles. Les avocats ont également ridiculisé les accusations de racket, qualifiant le procès de tentative d'exagérer un mode de vie libertin en crime organisé. Vers un verdict imminent. Le jury, composé de 8 hommes et 4 femmes, a commencé ses délibérations le 30 juin 2025, après 7 semaines de témoignages.
Les procureurs ont insisté sur la crédibilité des victimes et la « montagne de preuves » accumulée, tandis que la défense a mis en doute la solidité des accusations, notamment sur la question du consentement et de l'absence de preuves directes d'une conspiration criminelle. Alors que le verdict approche, les questions demeurent. La justice sera-t-elle rendue pour les victimes présumées, ou les personnalités influentes comme Didi parviendront-elles à éviter les conséquences? Ce procès soulève également des interrogations plus larges sur la protection des jeunes artistes dans une industrie souvent critiquée pour ses dynamiques de pouvoir déséquilibrées. Conclusion. Le procès de Sean Diddy Combs met en lumière des allégations troublantes qui dépassent le cadre de son cas individuel, touchant à des problèmes systémiques dans l'industrie musicale. Les efforts de la défense pour supprimer les preuves, les témoignages des victimes Tyson @serfia.fr, 1h13 5 octobre 2024 CAT.